pour qui auriez-vous voté? En 2018, oui. Moi, je n'aurais pas voté le président Biya. Donc, la cravate que vous voyez ici, tout ça, moi, je ne suis pas trop attaché à ça. Ce à quoi je suis attaché, c'est la justice. C'est la vérité. Ok? C'est l'intérêt général. Et c'est l'utilité. D'accord. Le type qui m'a vraiment inspiré, c'est écrit dans mon livre, Poids Benoît. Poids Benoît m'inspire par la force du caractère. Et m'apprend que je dois devenir un leader. Je vois un homme sérieux, qui vit chez lui, qui n'est jamais ivre, qui est discipliné, qui contrôle ses enfants. Je ne suis pas un second. Il faut le reconnaître. Moi, je ne suis pas un second. Je suis un homme déterminé. Ouais. Ok? Qui n'aime pas la petitesse, mais qui est en même temps humble. Le bilan d'un taximan, c'est le nombre de travailleurs et d'élèves transportés par jour par période donnée. Ce n'est pas le nombre de sifflets de policiers. Vous me parlez des sifflets des policiers, qui eux-mêmes sont des policiers qu'on connaît, malhonnêtes. Petit Jaco, c'est trivial, non? Ça fait pas sérieux. Oui, moi je suis un homme anti-Obama. Quand tu es mon adversaire, et on se donne des coups. Mais Jaco pense qu'il est hyper puissant et on ne peut rien le faire. Moi je vais lui montrer, je vais lui faire. Ah mais ça c'est une menace. Vous menacez le ministre d'État? Oui, j'assume. J'attends qu'il m'attaque. Tu es naïf. Non, je ne suis pas naïf. Tu es naïf. Non, je ne suis pas naïf. Non. Je vais donc te dire. Je vais te dire que tu es naïf. Non, je ne suis pas naïf. Non. Non, on va rester courtois pendant toute l'émission. Qui est la vedette? C'est toi ou c'est moi? C'est vous. Mais là. Mais je veux qu'on s'entende, prof. Mais ne m'amène pas à t'insulter. Je dis que si là on est là. Est-ce que vous êtes obligé d'insulter, prof? Si tu insultes, je casse ça. Eh bien, tu ne sais pas que dans ces suspensions, ils sont allés trop loin. Ils te suspendent et te coupent le salaire sans te prévenir. Les banques te harcèlent pour prendre ta maison. Les banques, tu l'as même, ils te chassent de l'hôpital. Pour la première fois de ma vie, je me réveillais le matin, je n'avais pas 1000 francs. Moi, je ne suis pas ton élève, je ne suis pas ton école, non. D'accord? C'est un échange avec un leader qui veut être leader de ce pays. C'est comme ça qu'il faut me considérer désormais. Est-ce qu'on peut se calmer, prof? Ou vous êtes un idiot qui ne connaît rien, il ne lit pas, il n'écoute pas et dit que les journalistes. Si tu le dis, soit tu ne le sais pas et c'est pourquoi il dit que tu es idiot, soit tu le sais, alors tu es satanique. Primo, je ne suis pas un idiot. Tu es donc satanique. Je ne suis pas satanique parce que moi je crois en Dieu. Dis-moi comment ça s'appelle alors? Un journaliste de ton niveau qui ne connaît pas les décisions graves de la Cour suprême qui ont fait du bruit, on qualifie qu'il est quoi? Qu'il est journaliste. Journaliste est un nom commun. Je te demande un adjectif qualificatif, c'est toi qui es littéraire. Alors je suis plus idiot maintenant, si vous répondez à ma question. Je ne te réponds pas. Je n'enlève pas le mot là. Si tu veux l'émission, s'arrête. Elle ne s'arrêtera pas. Voilà. Répondez à la question. En dehors de Nganou et d'Eto, je suis le Camerounais le plus solide dans l'opinion actuellement. Et je prends mon parti, je l'amène et je vais gagner. Vous parlez de moi? Tu es du RDPC, tu parles comme un type du RDPC. Tu te maquilles derrière un chef de télévision, mais tu es un militant. On va vous indexer et on va dire au peuple de s'occuper de vous. La malgouvernance et l'intimidation ne passeront plus. Je me suis défini à partir de là comme le candidat du petit peuple, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, et tous les débrouillards et tous les opprimés. Est-ce que vous pouvez mettre votre téléphone en mode silencieux parce que on se rend compte qu'il y a des gens qui vous appellent. Passez le téléphone au caméraman qui est à côté de vous si vous permettez. Non, puisqu'on va envoyer, on me coach. C'est comme ça que je fonctionne désormais Obama. J'ai été coaché avant de venir ici. Et le coaching c'est avant le match? Non, après on peut me tempérer. Vous n'avez pas vu, quand on fait ça, on fait quoi? Pendant le match, on dit qu'on fait le remplacement. Le type qui m'a vraiment inspiré, c'est écrit dans mon livre, Poids Benoît. Poids Benoît m'inspire par la force du caractère et m'apprend que je dois devenir un leader. Je vois un homme sérieux qui vit chez lui, qui n'est jamais ivre, qui est discipliné, qui contrôle ses enfants. Pour 7 ans d'études, j'ai fait 6 écoles. Pourquoi? C'est la guerre. C'est pourquoi quand les gens les embarbent, je leur parle. Je sais ce que c'est que la guerre. Vous ne pouvez pas entrer en guerre n'importe comment. Il faut bien réfléchir. Je sais ce que c'est que l'insurrection. Ça déstabilise, ça détruit les familles. Je suis né avec les débrouillards, avec les gens qui n'ont rien. Vous comprenez ma haine viscérale du néocolonialisme. Le néocolonialisme m'a traumatisé dans la petite enfance et a perturbé ma performance.
mes capacités, parce que c'est en va très loin de tout ça que je deviens de nouveau le brillant et petit écolier qui est premier les classes à la CIL, premier au CEP, premier au cours de matin, et ma famille découvre que je peux être un futur homme brillant. Je suis aujourd'hui médecin, chirurgien orthopédiste et je suis professeur major à son concours. Je ne suis pas un second. Il faut le reconnaître. Moi, je ne suis pas un second. Bon, maintenant, ça peut ressembler à un homme qui n'a pas de limite. Oui, je suis ambitieux. Il y a des gens qui sont sûrs d'eux. Je suis comme ça. Et ça diffuse. Je suis un homme déterminé. Ouais. Ok? Qui n'aime pas la petitesse, mais qui est en même temps humble. Qu'est-ce qui vous caractérise? Ben, j'ai un bilan qui est connu. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je vous ai dit allez vous renseigner. Il y a 6000 médecins qui me font allégeance. Bilan connu et parfois mitigé parce que vos rapports avec la hiérarchie n'ont pas toujours été... c'est ça le bilan d'un médecin, d'un professeur de médecine? Non. Le bilan d'un professeur de médecine, le bilan d'un taximan, c'est le nombre de travailleurs et d'élèves transportés par jour, par période donnée. Ce n'est pas le nombre de sifflets de policiers. Vous me parlez des sifflets des policiers, qui eux-mêmes sont des policiers qu'on connaît, malhonnêtes. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus, sur l'affaire de ma suspension, parce que la justice a tranché et m'a donné raison. Et il faut être honnête. Petit Jacques a reconnu et a abrogé. Le ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur... C'est toi qui dois le faire allégeance. Moi, mon devoir est de le combattre. D'accord? Et non. Non, mon devoir est de le combattre. On se combat d'abord. Comment? Il est le secrétaire général d'un parti avec qui il est en compétition. Mais il est d'abord ministre d'Enseignement supérieur. Oh, mais il fallait qu'il mérite. Mais okay? Est-ce que pour autant il ne mérite pas que vous l'appeliez ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur? Je ne fais pas ce genre de choses. Petit Jaco, c'est trivial, non? Ça fait pas sérieux. Oui, moi je suis un homme anti-Obama. Quand tu es mon adversaire, et on se donne des coups. Et si tu veux, on fait la paix. Mais Jaco pense que il est hyper puissant et on ne peut rien le faire. Moi, je vais lui montrer, je vais lui faire. Ah, mais ça, c'est une menace. Vous menacez le ministre d'État? Oui, j'assume. Et j'attends qu'il m'attaque. Ah ouais, c'est ça que je suis. Et je vais vous dire, il y a une des choses que l'opinion me reproche, c'est d'avoir été féroce avec tous les contradicteurs du système au pouvoir. Eh bien, nous, en politique et en communication politique, parce que je me prépare. Vous êtes bien coaché, hein? Je suis préparé. Je ne suis pas coaché, je suis préparé. Depuis 10 ans, après les élections de 2011, j'ai décidé que je vais entrer dans la compétition politique. D'accord. Et mon mentor m'a dit ce jour-là, parce qu'il m'a vu le lendemain, il vient de décéder. Et il m'a dit, je vois que tu es triste, mais la prochaine fois sera la bonne. Vous savez pourquoi je ne suis pas là en 2018? Non. Parce que je dois régler l'affaire de ma suspension en 2016. Et c'est ça le mérite de Petit Jaco. Lui l'avait vu. Il a détruit avant. Il m'a collé une affaire qui m'a pourri la vie. C'est pas le ministre Oona? C'est lui. Non, c'est pas moi. Il n'a jamais été mon mentor, Oona. Vous auriez pu être candidat? Oui, en 2018. Et en 2018, vous avez voté pour qui? Vous n'avez pas voté? Non. Pourquoi? Tu es naïf. Non, je ne suis pas naïf. Tu es naïf. Non, je ne suis pas naïf. Non. Je vais donc te dire. Tu es naïf. Non, je ne suis pas naïf. Non. Non, on va rester courtois pendant toute l'émission. Tu me coupes. Non, je vous coupe pas. Et après, vous dites on reste courtois. Parce que tu veux utiliser vos... Je connais votre régime. Hein. Quel régime? C'est vous, même en privé, vous faites ça. En privé, vous êtes même pire. Moi, j'ai des malades des sociétés privées gouvernés par votre système. Mais prof. Qui opprime les pauvres employés. Laisse-moi donc te répondre. C'est moi qui parle. Qui est la vedette? C'est toi, c'est moi. C'est vous. Mais là. Mais je veux qu'on s'entende, prof. Première chose. Mais je vais te répondre. Tu me coupes. Mais prof, est-ce qu'on peut avoir un gentleman agreement avant de continuer? 1. On n'insulte pas sur le plateau. 2. On est content, on répond aux questions simplement. C'est vous la vedette, hein? Vous avez tout le temps pour répondre aux questions. Non, tu mens. Mais si vous avez le temps de répondre. Je vais te dire comment tu mens. Mais ne m'amène pas à t'insulter. Je dis que si là on est là. Est-ce que vous êtes obligé d'insulter, prof? Si tu insultes, je casse ça. mais je casse. Parce qu'un journée, tu ne peux pas comparer. Non. Est-ce que moi j'ai pas nous tous on a des limites. La courtoisie, d'accord, est une bijection. Allez-y, je vous écoute. Okay. On reste courtois. Moi je suis courtois. Parce que tu m'as égaré. Eh bien,
tu ne sais pas que dans ces suspensions, ils sont allés trop loin. Ils te suspendent, ils te coupent le salaire sans te prévenir. Les banques te harcèlent pour prendre ta maison. Les banques, tu n'as même, ils te chassent de l'hôpital. Tu n'as plus l'argent que les malades pouvaient te donner. La banque menace de prendre ta maison. Tu n'as pas un endroit où tu consultes. Tu n'as plus l'argent de poche. Cependant, les enfants sont à l'école. J'avais des enfants à l'école à Dakar, Obama. D'accord? J'ai les crédits à la banque à payer. À Dakar, au Sénégal? Oui. Pourquoi? Pourquoi mes enfants sont là-bas? Ah, d'accord, ça, c'est un autre dossier. Mais ils font de bonnes études, c'est ça qui est important. Il n'y a pas les mêmes filières au Cameroun? Pardon? Les filières en question n'existent pas au Cameroun? Mais c'est mieux là-bas. Ah. Pour la première fois de ma vie, je me réveillais le matin, je n'avais pas 1000 francs. Donc, il fallait que je me réinvente. Mais pendant 2 ans, j'étais un sans domicile fixe. Il me restait que ma maison. Est-ce qu'un homme sérieux, regarde, moi je ne connais pas le salaire de ma femme jusqu'à aujourd'hui. Un homme sérieux ne s'occupe pas du salaire de sa femme. Il assume ses charges. Du coup, j'ai perdu ma masculinité. Pour qui auriez-vous voté? En 2018. Oui. Bon, je ne sais pas pourquoi cette question vous intéresse. Moi, je n'aurais pas voté le président Biya. Maintenant, je peux vous dire tout ce qui n'était pas visible, qui manque dans les différents programmes que j'ai vus jusque-là. Il manque l'audace de dire qu'on va se séparer du néocolonialisme, qu'on va le liquider. Il faut le dire. Et il faut avoir une méthode pour le liquider. Mais si vous continuez à payer les gens Jacob Moulinès, quand vous ferez les discours, ce sera la même chose? Au-dessus de moi, je l'ai dit l'autre jour à vos collègues, il n'y a que Eto Ngano. Mais pourquoi vous ne trouvez pas le moyen de ramener l'UPC dans la maison et vous pour parler d'une même voix? Ok, je vais vous répondre en vous disant la vérité. Dites-moi. La première, que si vous parlez de tout ça et que vous revenez sur bas pour ces deux choses, où vous êtes un idiot qui ne connaît rien, il ne lit pas, il n'écoute pas et dit que les journalistes. Le monsieur a une décision de la Cour suprême qui lui a dit qu'il n'est pas secrétaire général. Et les décisions de la Cour suprême sont sans recours. Si tu le dis, soit tu ne le sais pas et c'est pourquoi il dit que tu es idiot, soit tu le sais, alors tu es satanique. Primo, je ne suis pas un idiot. Tu es donc satanique. Je ne suis pas satanique parce que moi je crois en Dieu. Dis-moi comment ça s'appelle alors? Un journaliste de ton niveau qui ne connaît pas les décisions graves de la Cour suprême qui ont fait du bruit, on qualifie qu'il est quoi? Qu'il est journaliste et qu'il analyse les données qui sont à sa disposition. Le journaliste est un nom commun. Je te demande un adjectif qualificatif, c'est toi qui es littéraire. Donne l'adjectif qualificatif pour parler de ce journaliste. Mais le mot journaliste est un nom commun de personnes. Pourquoi vous voulez qualifier le journaliste qui fait simplement son travail? Alors je suis plus idiot maintenant, si vous répondez à ma question. Je ne te réponds pas. Je n'enlève pas le mot là. Si tu veux l'émission, s'arrête. Elle ne s'arrêtera pas. Voilà. Répondez à la question. Ok, je réponds. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un problème, un parti qui a des problèmes. Et c'est vous, vos bergers et vos chiens, qui êtes la cause de ça. Vous venez de nommer dans notre parti. C'est vous. Maintenant, en même temps, on a vu dans le monde, lorsque les partis comme ça sont en problème, qu'est-ce qui se passe? C'est un leader charismatique qui vient porter le parti et l'amène. Ok? Je m'assume à ce rôle-là. C'est ça que je voulais faire. Je dis que, en dehors de Nganou et d'Eto, je suis le Camerounais le plus solide dans l'opinion actuellement. Et je prends mon parti, je l'amène et je vais gagner. Je vous défie, faites des élections objectives. Je vous défie de vous battre à plate couture. Vous parlez de moi? Tu es du RDPC. Tu parles comment tu es du RDPC? Tu te maquilles derrière un chef de télévision, mais tu es un militant. Et tu viens ici pour me contrarier et me faire accepter que nous on ne peut pas gagner parce qu'on a quelques problèmes. Non. Ok? Macron a gagné, il avait un parti créé à peine. Et on a vu d'autres victoires comme ça. Et la nôtre sera comme ça. Nous ne sommes pas le premier dans l'histoire qui, un parti qui a quelques problèmes. On vous défie. Faites des élections objectives et vous verrez. Maintenant, si vous voulez faire les élections non objectives, je vous dis une des choses qu'on va faire contre vous. On va vous indexer et on va dire au peuple de s'occuper de vous. L'un de vos membres, dans sa voiture 4x4, quand il passe dans le carrefour, on dit mendiant. Et il est obligé de faire comme ça, actuellement.
Rien qu'à vous huer. Le Camerounais, on va leur apprendre à vous huer. Et ce n'est pas interdit de tuer les gens. Et je ne veux pas assumer ce que la base vous fait à Paris. Donc, vous devez comprendre définitivement que l'heure de la malgouvernance, de l'oppression, de l'intimidation est passée. En tant que candidat aujourd'hui, moi je vous en appelle à plus de sagesse pour qu'on fasse la paix, qu'on fasse des élections paisibles et qu'on construise un Cameroun nouveau. Et je prends sur moi d'essayer de travailler pour améliorer. C'est-à-dire apprendre ce que Mandela nous a appris. Mandela nous a appris une méthode. Il a appelé ça vérité, justice, je crois réparation, réconciliation. Ok? On ira à l'extrême que pour les mauvaises foi, qui ne veulent même pas reconnaître, qui disent que ce qu'ils font est bon, alors qu'ils font du mal, même pour votre chef. Pourquoi les Camerounais devraient vous choisir? Très bien. En réalité, notre projet de société est connu par nous tous. À force d'éducation, c'est les pères fondateurs qui l'avaient élaboré à l'époque. C'était clair, une république souveraine, totalement indépendante, dans un état unitaire, fortement décentralisé, au sein desquels tout le monde a un minimum de standards de vie et est libre. C'était ça le résumé. Nous restons sur ce projet. Votre projet de société? Je suis dessus. Parce qu'il faut l'écrire en termes compréhensibles par tous les citoyens. Mais personnellement, je pense qu'on doit le publier. Beaucoup ont des appréhensions, disent non, ils vont tricher. Ils ont triché. Tellement triché le projet initial de l'UPC qu'ils n'ont jamais fait appliquer. Parce que le problème n'est pas le texte. Le problème majeur est l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit du texte, vous ne pouvez pas. Ils ont tellement triché. Est-ce que vous savez que leur projet, ce parti-là, votre parti-là devait s'appeler RDPC. Ne devait pas s'appeler comme ça. C'était RPC par le penseur principal. Tellement on a copié, mais c'est le chaos. Où est le problème si quelqu'un triche? Ce que nous voulons au fond, c'est que notre pays change. Et quelque chose peut m'arriver. Et je peux perdre. Si lui peut appliquer, qu'il applique. D'accord. Est-ce que vous vous comportez comme un intellectuel, prof? Je dis que je ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre bec et ongles toute chose qui remplit 3 conditions. La justice, l'intérêt général et l'utilité. Quand tu sors de ça, ne viens pas me vendre que je suis intellectuel. Je t'ai dit là que si tu dis une bêtise sur je casse ta télé. Et j'attends que tu me mettes en prison. Parce que c'est comme ça qu'agirait tout chinois si tu mal parles de Mao. C'est comme ça qu'agirait tout français si tu mal parles de Mao. On n'a pas encore parlé de Oumou, on en parlera. On en parlera. Donc, on en parlera derrière. Vous prétendez que un intellectuel, c'est un type qui accepte tout. Moi, je ne suis pas ce genre d'intellectuel. Je n'accepte pas tout. Et d'ailleurs... Attention à votre micro, s'il vous plaît. Oui, et d'ailleurs, il y a des intellectuels qui, eux, étaient les bourgeois dès la naissance. Je vous ai dit que moi, j'ai grandi dans les... Après, l'affaire Aidé à lui comme ça n'a pas fait 4 ans. Nous, on est sortis là. Moi, j'ai grandi dans les villages et dans les bidonvilles. Donc, la cravate que vous voyez ici, tout ça, moi, je ne suis pas trop attaché à ça. Ce à quoi je suis attaché, c'est la justice. C'est la vérité. OK? C'est l'intérêt général. Et c'est l'utilité. D'accord. Okay? C'est ça qui guide toute mon action. Et même en tant que candidat, il faut savoir que je défends les 4 valeurs pour le petit peuple. C'est compris. Justice veut dire que il faut qu'on arrête de les traumatiser par-ci avec les gendarmes, par-là avec les policiers et par-là avec les mauvaises décisions préfectorales. Qu'est-ce qui changera si vous êtes président de la République? Alors, nous on a 3 étapes. Oui. Les solutions ou les programmes, c'est en 3 temps. Il y a les problèmes urgents, il y a les problèmes intermédiaires, il y a les problèmes qui sont des urgences différées. Les problèmes urgents, je vous prends 2 ou 3. L'eau, est-ce que c'est que ce n'est pas parce qu'ici il y a les coupures d'eau, mais on peut aller prendre sur l'eau. Vous savez qu'à l'extrême nord, il n'y a pas l'eau d'eau, on boit la boue. Comment on va résoudre ça? Ici dans le sud, l'eau est à 20 mètres. Qu'est-ce qui nous empêche de faire un puits pour 50 ou 100 habitants, c'est-à-dire qu'à peu près 12 ou 13 familles? Et ça coûte combien? Un fourrage, arrondissons à 5 millions. Regarde le nombre de fourrages, qu'on fait le calcul du nombre de fourrages que l'on peut construire. En plus, la source de Camotte, on aura la source du fourrage. Deuxième problème à résoudre. Oui, allez-y, deuxième problème. Les délestages.
pour résoudre le problème du lissage, qu'est-ce qui nous empêche de construire une centrale solaire pour 100 000 habitants? Quelle sera votre politique extérieure, si vous êtes président de la République? Ah, la première chose, c'est qu'il faut être véritablement indépendant. Comment? Il faut négocier ça avec la France si elle veut. C'est le bon choix. Si elle n'est pas de bon choix, on fait comme l'AES. On donne 24 heures à son ambassadeur de partir d'abord. Pour ça, est-ce que vous avez envisagé la possibilité que votre candidature ne prospère pas? Dans l'affirmative, est-ce que vous êtes prêt à rejoindre un autre candidat et notre formation politique? Si oui, laquelle? On va d'abord voir combien de candidats vont tenir jusqu'à la candidature. Jusqu'à la candidature définitive. J'ai observé que ma candidature a fait un effet. Un chimiotactisme négatif. C'est-à-dire que depuis l'annonce de ma candidature, il y a beaucoup d'autres candidats qui reculent. Ah, vous faites peur aux candidats? Je ne sais pas, mais j'observe que beaucoup reculent parce que je ne connais pas la raison. Je me demande combien vont tenir jusqu'à date. C'est que les êtres humains ne votent pas les candidats au présidentiel, ou en tout cas la majorité, ne votent pas les partis. Ils ne votent pas les programmes politiques. Ils votent les personnes. Les personnes, et sur la base de l'affinité. Or, l'affinité est multifactorielle. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales parce que ce n'est que comme ça qu'on peut imposer un changement. Ce n'est que comme ça qu'on peut imposer un changement. Rester à la maison dit que rester, tu t'assois, tu prends ton téléphone, tu commences à bavarder que bon voilà, on a besoin de changement, ça ne va rien changer au pays. Tout ce que tu as fait là maintenant, c'est d'aller t'inscrire sur les listes électorales. Et en octobre, on va aller s'exprimer dans les urnes. C'est comme ça que ça peut causer un changement. Rester chez toi, dire que non, il faut un changement, il faut jamais. Alors, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Ciao, ciao.